Une causerie éducative impulsée par la société civile, appuyée par nos forces, les forces politiques, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, parce que convaincu qu'il y a une recrudescence, n'est-ce pas, du discours de la haine, il y a une montée très forte, n'est-ce pas, de ce fléau qui commence à faire son chemin, notamment dans les réseaux sociaux, sur les plateformes interactives et tout ce qui puisse toucher à la jeunesse. Alors nous derrière, sensibles, n'est-ce pas, de ce fléau auquel sont exposés nos jeunes, nous avons donc pris l'initiative de manière associée, n'est-ce pas, d'accompagner la société civile à travers la JAPABI, afin d'éradiquer, n'est-ce pas, de porter le discours aux jeunes qui, à leur tour, vont le reporter à leur niveau afin que ça impacte suffisamment la jeunesse. Qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes? C'est d'abord, par l'illustration, des phénomènes qui se produisent dans la vie de tous les jours et qui malheureusement sont portés par quelques acteurs connus. Le but, c'est de les identifier, c'est-à-dire en qualité de propos tenus, et d'amener ces jeunes, n'est-ce pas, à s'en éloigner en influant par un autre discours au niveau de la jeunesse qui les environne, en leur disant éventuellement, n'est-ce pas, de s'éloigner de ce discours et de prôner plutôt, n'est-ce pas, un discours plus cohérent qui prône l'unité nationale, un discours de tolérance et surtout de prôner le vivre ensemble. Un camp de veille pour propager aux jeunes Camerounais de bannir le tribalisme, les propos haineux. Nous avons initié des campagnes de sensibilisation sur le plan national, non seulement à travers des causeries éducatives, des conférences de presse, mais aussi nous avons nos jeunes sur les réseaux sociaux qui recommandent à la jeunesse camerounaise de bannir les comportements anti-patriotiques, à savoir le tribalisme, la haine, la violence. Nous promouvons le collectif de jeunes patriotes avec son excellence Paul Biya passe le temps à travers non seulement les réseaux sociaux, les médias, à recommander à la jeunesse camerounaise de respecter les institutions de la République avec les personnes qui incarnent les 10 institutions et aussi de refuser la violence, le tribalisme et les propos haineux. Le Cameroun se veut un et indivisible. Donc nous sommes ceux-là qui mènent ces campagnes de sensibilisation pour aiguillonner la jeunesse camerounaise à comprendre que le Cameroun se veut un et indivisible. Contre les discours de haine, c'est que nous formons, on passe notre temps à informer, à sensibiliser les populations de l'arrondissement de Douala 3e, de la commune de Douala 3e, à prôner, à éviter des messages qui divisent. On a aussi pris le soin, lorsque nous avons des événements, de sensibiliser les responsables, les chefs de quartier, les chefs de bloc, sur un certain nombre d'actes qui visent plutôt, qui pourraient diviser les populations. Ça, c'est pour le vivre ensemble. Donc maintenant, pour les jeunes, qu'est-ce qui est fait? D'abord, dans un premier temps, on a appris aux jeunes à essayer de comprendre quelles sont les missions de la mairie. Les missions de la mairie à travers des stages, à travers des rencontres qui sont organisées. Nous avons trimestriellement une rencontre citoyenne, le maire face aux jeunes. Au cours de ces échanges, le maire essaye de dire ce qui est fait, essaye de recenser les doléances des populations, essaye de tenir compte des observations que les jeunes font sur les activités, sur le plan d'action et dans le PCD, c'est-à-dire le plan communautaire qui a été arrêté, on a essayé autant que possible de prendre en compte les désirata des jeunes. Vous savez que le président de la République l'avait dit, et il le répète chaque fois que l'occasion se présente, que les jeunes, aujourd'hui au Cameroun, c'est le fer de lance de notre nation. Donc on ne saurait faire une politique viable, une politique durable, sans penser à ces jeunes. Et plus récemment et d'une manière plus directe, ce qui a été, de manière plus récente, autant pour moi, ce qui a été fait, c'est que pour ces vacances, on a mis en place 10 ateliers jeunes. Les ateliers jeunes,
c'est tout ce qui a été les activités, si vous voulez, les actions qui ont été engagées au profit des jeunes, qui partent de la formation de ces jeunes aux métiers utiles, aujourd'hui aux métiers qui donnent de la vie et qui sont apparemment pas très courus, tout simplement pour des raisons économiques. Ces jeunes-là, nous avons sélectionné une trentaine pour leur apprendre ces métiers. Et maintenant, on a tenu compte du genre. Le genre, parce que vous savez, la fille, le genre, elle est déshérité. On a essayé de prendre les jeunes issus des familles pauvres, des orphelins, issus des centres d'encadrement. Et on les a mis dans un centre professionnel où ils ont appris un métier depuis le début des vacances. La sortie de ces jeunes, c'est dans une semaine. Ils vont nous montrer ici ce qu'ils ont pu apprendre pendant ces 2 mois et demi, passés dans un centre de formation, aux frais de la mairie. Alors, on a eu des vacances de sport. Vous avez vu des jeunes de sport et des jeux de sport intellectuels. Vous les avez vus ici, avec l'appui de l'ambassade de France, le consulat de France à Douala, en prévision des Jeux olympiques. Et on a fait aussi, donc maintenant, au niveau de la maison même, on a eu à former, recruter 540 jeunes qui sont en 3 ateliers. Je citerai un atelier d'enrôlement qui, avec le partenariat avec la Direction générale des impôts, permet de sensibiliser les gens sur le paiement de la taxe de leurs impôts, comment est-ce qu'ils devaient être enrôlés dans le cadre des déclarations fiscales que vous connaissez. Nous avons aussi mis les jeunes dans le cadre des métiers verts aujourd'hui. Vous savez, on est en train de mettre une économie verte à Douala 3e, c'est-à-dire ramasser ce qui n'est pas biodégradable et pouvoir le transformer, le rendre réutilisable. Parce que nous voulons aujourd'hui que des choses comme le plastique aujourd'hui qui soit considéré comme le fer. Aujourd'hui, parce que si vous abandonnez votre fer là, le matin vous n'allez pas le trouver. C'est devenu un bien qu'on pourra vendre. Aujourd'hui, on peut acheter les déchets plastiques. Dès que vous avez la tonne, vous pouvez la vendre. Au prix que nous avons communiqué à tout le monde, minimum 70 000 francs la tonne. Et on a vu qu'à un moment, dans un premier temps, que c'était les gens d'un certain âge qui étaient intéressés. On a dit, mais non, il faut aller plus vite. Il faut que les jeunes soient sensibilisés, qu'ils le sachent et qu'ils le fassent. Donc c'est pour cela que nous avons, en appui avec une ONG britannique, on a développé les centres de traitement des déchets plastiques qui sont animés par des associations. Ces associations donc qui comportent pour l'essentiel les jeunes. C'est les jeunes qui sont là, les jeunes et les femmes. Parce que c'est des couches déshéritées, c'est des couches qui sont vulnérables, qui méritent d'être soutenues. Il faut préciser qu'avant cela, il y a eu la formation au métier de fabrication de pavés. Vous n'avez qu'à voir autour de vous aujourd'hui. On est en train de vulgariser la pose de pavés au niveau du centre administratif. Je ne peux citer que cela. Tout est fait. Je vous ai dit, le président Paul Biya a tracé le cap. Nous le suivons. Il faut absolument que les jeunes soient comme le moteur, c'est-à-dire que soit un ingrédient qu'on doit prendre en compte dans toute stratégie, dans toute politique. Je vous remercie.